Bon les amis, un petit message d'alerte les amis, un petit message d'alerte. Alors vous savez très bien que j'ai regardé la météo et j'ai regardé, vous savez, on annonce des températures assez froides pour le 1er avril. Et c'est pas un poisson d'avril, on annonce -2, hein. -2, ça commence à piquer -2. Hein. Alors n'oubliez pas, à -2, si vous avez des pommes de terre dans une serre, des pommes de terre nouvelles comme moi, ils commencent à se pointer, mais ils sont vraiment toutes petites. N'hésitez pas à leur mettre un petit peu de terre sur leur tête. Par contre, si elles sont déjà à 10 ou 15 cm, voilà, faites gaffe. Hein. Alors, voile de forçage, voile de protection, là, ce genre de voile là, hein. Vous voyez, ce genre de voile là, qui est très très pratique. Voilà. Alors n'hésitez pas, ce genre de voile là tout simplement, et vous mettez une double couche comme ceci. Hein. Voilà, donc ça c'est important. Hein. Alors les salades c'est rien. Hein. Les salades résistent super bien. Par contre ce qu'il faut c'est bien protéger tout ce qui est œillets d'Inde, vos œillets d'Inde. Là, alors les œillets d'Inde, ça c'est assez craignos. Voilà. Les poireaux, pas de souci. Les poireaux, ça tient la route, ça tient le coup les poireaux. Les salades, vous voyez la reine de mai qui est bonne à repiquer dans l'autre jardin, mais je peux pas y aller avec le confinement. Alors, regardez la belle reine de mai là, ça craint rien, ça je vous dis, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout ce qui est petite salade ici, les radis, ça craint rien. Les échalotes, absolument pas de souci. Et ce qu'il faudra faire gaffe aussi, c'est les petites boutures de vigne. Là, on va essayer de mettre un petit quelque chose dessus, sur les boutures de vigne, tout au moins sur les bourgeons. Et ce qui est très malsain, c'est les bourgeons des vignes là sur les côtés. Le rosier, lui, il va résister à du -2, hein. Mais surtout les pommes de terre. Par contre, si vous avez mis des tomates déjà dans votre serre, alors là, je vais vous dire, ça va être délicat à gérer, hein. Alors si vous avez belle, surtout attendez. Moi l'année passée je les ai mis un petit peu trop tôt et j'ai eu des surprises. Là, alors surtout, moi cette année je vais mettre mes tomates dans la serre pas avant le 16 avril. Hein. Pas avant le 16 avril. Hein. Voilà, on va essayer de mordre un petit peu quand même. Mais j'attends que ça se réchauffe. D'habitude je fais toujours ça et je fais au 15. Là mais bon, j'ai eu le tour l'année passée, alors faites très attention. Hein. Donc les pommes de terre, bien les recouvrir. S'ils sont vraiment sortis de 10 cm, vous pouvez mettre une vieille couverture comme ceci, exceptionnellement dessus. Il vaut mieux, que, même si ça rabat un petit peu le feuillage, hein, parce que c'est un peu lourd une couverture, il vaut mieux que ça rabatte le feuillage tranquillement. De manière, c'est simple. Vous mettez des piquets, voilà, hop, tous les 10 cm, vous mettez votre couverture dessus. La couverture va être bloquée par le piquet tout simplement. C'est une bonne idée aussi. Hein. Par contre, si vraiment vous avez inséré vos tomates dans la serre déjà tous les 50-70 cm, là, alors là, un peu délicat. Si vous avez des sacs poubelles avec un tuteur, avec un piquet, vous mettez un sac poubelle. Si vous avez belle de mettre une espèce de vieux drap, ou bien alors ces fameux voiles là, essayez de doubler l'épaisseur, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Voilà, donc les échalotes ça craint rien, les radis ça craint rien, c'est les bourgeons surtout au niveau des vignes qui sont très qui sont assez délicats à gérer. Hein. Voilà, bah écoutez les amis, je vais vous faire voir ça un petit peu. Bon, je vous les ai déjà fait voir l'autre jour. Les framboisiers, bon, regardez, le froid, il mord un petit peu dedans. Là, mais bon, c'est pas encore trop malsain. Est-ce que je peux vous faire voir? Comme je vous dis, bon, les haricots ils vont être en stand-by. Stand-by, pourquoi? Parce qu'il faut au moins 15 degrés. Il faut que la terre se réchauffe à 15 degrés. On y est là, mais regardez, on y est à 15 degrés là, ici. Hein. Mais seulement le problème, c'est que on n'est que quelques heures à 15 degrés. Les carottes, ça, c'est rien, c'est pas grave. Les mange-tout non plus. Mais surtout, regardez, il va falloir couvrir ceci là. Ceci au niveau des vignes, ceci là, vous voyez, c'est lui qui va griller. Et la bouture est foutue, hein.
Même si la racine s'est prise, la bouture elle est foutue, elle va crever lentement. Hein. Bah, quelquefois ça résiste, mais c'est pas évident. Hein. Mais alors, comme je vous dis toujours, les œillets d'Inde, alors eux, on a intérêt de les protéger. Hein. Et je vous le dis. Allez, à bientôt les amis, protégez bien. Et n'oubliez pas, regardez, ça c'est une belle pomme de terre. Alors, pomme de terre nouvelle. Alors, on va mettre un petit peu de terre. Alors, je répète toujours cette information qui est fort importante. Hein. Hein, il faut protéger, regardez. Regardez les pommes de terre qui pointent, hein, qui pointent. Il y a même un mange-tout là, à côté. Mais le mange-tout, lui, il craint rien. Hein. Lui, il tient la route, le mange-tout. Hein. Allez, on les protège, on les protège. Voilà, c'est important. Hein. C'est important, les amis. Bon, je vous aurais prévenu. Hein. Attention, les coups de gelée. Ça va mordre. Ça va mordre normalement cette nuit, tout au moins ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça va mordre. Hein. Voilà, donc on protège, on n'hésite pas à mettre de la terre sur nos pommes de terre. Voilà. La terre est une protection vraiment naturelle. Allez, à bientôt les amis et bon courage. Moi je repars au désherbage. À bientôt. Et n'oubliez pas, c'est un jour semé pour semer les carottes, les poireaux, jour racine. Allez, bye bye.